Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Aït Belassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « L'industrie automobile bouleversée, un moteur à hydrogène révolutionnaire arrive sur le marché », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur débute son article de la manière suivante. Préparez-vous à une onde de choc technologique. L'industrie automobile s'apprête à vivre une transformation radicale avec l'arrivée d'un moteur à eau, ou plutôt à hydrogène, qui promet de redéfinir complètement notre approche de la mobilité durable. Doté d'une puissance stupéfiante de 400 chevaux et capable d'atteindre un régime fulgurant de 6500 tours par minute, ce moteur révolutionnaire a le potentiel de bouleverser les normes du secteur. Une percée technologique majeure, le développement de ce moteur hydraulique par AVL Rastec constitue une avancée considérable dans la recherche d'une mobilité plus propre. Fonctionnant à l'hydrogène comme carburant principal, ce moteur bénéficie d'un système innovant d'injection d'eau chaude qui optimise la combustion et minimise les risques d'auto-allumage prématuré. Cette technologie ne se contente pas d'améliorer l'efficacité énergétique, elle contribue également à réduire de manière significative les émissions de gaz nocifs. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion ainsi. La turbopompe, un tremplin vers la décarbonisation. L'introduction de la turbopompe par les ingénieurs d'AVL Rastec représente une véritable innovation dans le cadre de la décarbonisation des transports. En proposant une alternative au système de pile à combustible traditionnel, ce moteur à hydrogène pourrait accélérer la transition vers des technologies respectueuses de l'environnement, remettant en question l'avenir même des véhicules électriques à batterie. Un héritage d'innovation, l'idée d'un moteur à eau n'est pas nouvelle et s'inscrit dans une longue série de recherches et d'expérimentations menées par d'autres constructeurs, notamment BMW. Cependant, la combinaison unique d'hydrogène et d'injection d'eau, par AVL Rastec, apporte une dimension inédite en termes de puissance et d'efficacité, susceptible de changer radicalement la donne. Un avenir prometteur mais conditionnel, le futur de ce moteur révolutionnaire dépend de multiples variables. Les tests en conditions réelles et l'acceptation de cette technologie par l'industrie joueront un rôle déterminant. Si les performances et la fiabilité du système sont confirmées, cela pourrait déclencher une véritable révolution dans la conception des moteurs, où haute performance rimerait enfin avec durabilité. Au-delà des batteries traditionnelles, alors que l'industrie automobile recherche activement des alternatives aux batteries traditionnelles, ce moteur à eau d'AVL Rastec pourrait jouer un rôle clé. En offrant une solution viable et écologique, ce moteur peut non seulement concurrencer, mais potentiellement surpasser les solutions basées sur les batteries, notamment les batteries à hydrogène. L'auteur conclut son article en ces mots. Une nouvelle ère pour l'automobile, cette innovation pourrait signifier le début d'une nouvelle ère pour l'automobile, où la performance n'impliquerait plus de compromis sur l'environnement. Les implications de cette avancée sont vastes, promettant des véhicules plus propres, plus efficaces, et peut-être même plus abordables à long terme. Cet article explore le développement d'un moteur à eau par AVL Rastec, une innovation qui pourrait transformer l'industrie automobile en fournissant une alternative durable au moteur à combustible fossile. Utilisant l'hydrogène et un processus d'injection d'eau, ce moteur représente un pas significatif vers une mobilité décarbonée. Son succès futur dépendra de son adoption par l'industrie et des résultats en conditions réelles. Rédigé par Aït Belassen Mohamed. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.